Spider, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur les tapis et bonnets Paddock, Penelope et Jumpin. Donc Paddock Sport en fait produit les tapis pour la marque Penelope et Jumpin, donc c'est pour ça que je les inclus dans cette vidéo. Donc si vous ne vivez pas dans une grotte, vous voyez qu'on voit ces tapis partout et dans cette vidéo, donc je vais vous dire pourquoi en fait ces tapis ont tant de succès. Donc la marque déjà Paddock Sport a été créée en 2003 et elle a commencé vraiment à être à la mode à partir je dirais de 2014-2015. Aujourd'hui peut-être que la marque Paddock Sport est un peu moins à la mode, mais les tapis Penelope Store et Jumpin, c'est un petit peu la folie, tout le monde se les arrache. Donc il y a une personne en commentaire qui m'a justement demandé s'ils étaient bien et j'avais envie de faire cette vidéo et du coup j'en profite pour vous dire si oui ou non ils sont bien et je vais déjà répondre à la question oui, ces tapis sont bien. Donc pour ma part, donc je vais commencer mon premier tapis Paddock Sport, je l'ai acheté en 2015, donc c'est celui-ci, c'est vraiment mon tout premier Paddock Sport, je l'ai beaucoup porté et comme vous voyez, il n'a pas vraiment bougé et ça c'est top. Donc je l'ai passé en machine à laver, j'ai fait du cross avec, je l'ai sorti en concours. Vraiment c'est un achat qu'on fait sur du long terme. Donc première particularité de ces tapis, c'est que ces tapis, donc la marque est française et elle fabrique ses produits en France. Donc moi je trouve ça important en fait de soutenir les marques qui fabriquent en France. Après certes ça a un coût, mais déjà en premièrement le fait que le tapis soit fait en France, pour moi ça justifie un petit peu le coût. Par exemple vous prenez les nouveaux Le Mieux, la version Loiret qui sont à 89 €, ces tapis qui sont faits en Chine, les Equitem qui vendent 75 €, c'est pareil, ces tapis qui sont faits en Chine. Or là Paddock Sport c'est du français. Or particularité donc de Paddock Sport, c'est que vous pouvez créer les tapis 100% personnalisables. Donc vous créez votre tapis de A à Z. Et moi, c'est un des tapis que j'ai créé. L'avantage de créer, c'est que vous faites un tapis à vos envies. Donc, vous avez le choix entre plusieurs formes et différents types de personnalisation. Donc, déjà, la forme principale, c'est la forme sport. C'est ce qui a fait connaître la marque. Aujourd'hui, ils sont coupés. Donc, vous l'avez en taille obstacle et vous l'avez en taille dressage également. Vous avez une forme plus classique. Donc, on retrouve chez les Penelope et les Jumpin. Et vous avez ensuite, donc j'ai pas les tapis de cette forme-là, la forme goutte, une forme hunter, vous savez la forme de la selle, et une forme espagnole avec les bouts en pique. Donc ce qui fait que vous avez pas mal de choix. Au niveau des tissus, donc vous avez le choix avec pas mal de couleurs. Maintenant moins, mais régulièrement, voilà, il y a des nouvelles couleurs qui sortent, donc ça permet. Vous avez aussi pas mal de choix de bordures, de galons, différentes matières. Donc là ici, c'est du vernis, mais vous pouvez choisir de la cordelette, vous pouvez pas mal. Et alors je sais pas si ça se fait toujours, vous pouvez choisir aussi d'insérer une matière à ce niveau-là et ou un motif. Donc là, lui il se fait plus, mais à l'époque il y avait le motif animal et vous avez aussi des tapis avec des strass. Donc j'y reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc les tapis Penelope Store et Jumpin, en fait, ils sont faits en série, mais c'est exactement les mêmes couleurs. Donc si vous avez un coup de cœur chez Penelope ou vous aviez un coup de cœur pour un tapis qui n'est plus produit, pas d'inquiétude, vous pouvez tout à fait le refaire chez Paddock Sport. Donc un tapis simple chez Paddock Sport, donc c'est-à-dire celui-là il est double galon, mon bleu il est double galon, donc c'est 90 €. Mais à l'époque en fait je l'avais payé 85 €, c'est qu'entre temps les tarifs ils ont augmenté par rapport au moment où j'en ai fait l'acquisition. Mais pour un tapis simple Paddock Sport, avec broderie ou non, hein, donc c'est-à-dire la couleur, un galon et une bordure, donc tout simple, avec vous pouvez rajouter la broderie Paddock Sport, c'est 85 €. Pour un Jumpin comme celui-ci, c'est 92 €. Et pour un Penelope, c'est 95 €. Donc à l'époque, les Penelope étaient à 85 €, les Paddock Sport à 79 € et les Jumpin étaient à 89 €. Donc ça a quand même pas mal augmenté, surtout chez Penelope. Donc je trouve ça pas trop juste parce qu'ils profitent de la mode. Mais après, comme je vous dis, le tapis est fait en France. Donc voilà, si les charges ont augmenté aussi, ceci explique cela. Donc après, voilà, donc si
vous vous en foutez de la marque mais que vous aimez bien en fait les tapis, vous pouvez tout à fait vous faire un tapis Paddock Sport aux couleurs d'un tapis Pénélope qui vous fait rêver. Bon, vous n'aurez pas les broderies Pénélope, mais si c'est vraiment la couleur du tapis et le type de tapis, vous économiserez 10 €. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc ces tapis, outre le fait, voilà, du fait qu'ils ont des couleurs qui sont personnalisables, pour moi, ils sont aussi pas mal d'avantages techniques. Donc déjà, le premier, c'est que la gouttière est assez large et donc ça permet de super bien dégarroter le dos du cheval. Donc comme vous voyez là-dessous, mon tapis ne touche pas la colonne de plume. Bon, il est aussi très sale dessous et ça, je reviendrai, ça fait partie des défauts. Ensuite, en termes, donc comme vous avez vu, c'est du nid d'abeille dessus, donc il absorbe très très bien la transpiration. Je suis partie en randonnée, donc on a fait 25 km, 6 heures avec mon petit Pénélope. Alors, les gens en randonnée, parce que c'est vraiment de la grosse randonnée, ça fait des grosses couvertures de rando et tout, ils rigolaient parce que moi, je suis là avec mon petit tapis, mais croyez-moi, ça n'a pas traversé la selle et il sèche super vite. Au niveau donc de la couleur du tissu, comme j'ai dit, ça fait 5 ans que je l'ai beaucoup porté et tout. Pareil, ce rouge-là, ça fait 5 ans que je l'ai. Les deux, en fait, ça fait partie de mes favoris chez mes tapis. La couleur n'a pas bougé, ils sont passés en machine. Les finitions n'ont pas bougé, ils sont pas abîmés au niveau voilà du passage de sangle. Vraiment, c'est des tapis qui sont solides, ça n'a pas peluché non plus, regardez. Donc c'est ça, en fait, il dure dans le temps. Donc si vous achetez un de ces tapis, même si vous voulez le porter tout le temps et pas forcément que sur les concours, parce que moi, mes tapis, j'ai pas vraiment de tapis de concours, je les mets au fil de mes envies. Ils vont vraiment durer dans le temps et ça, c'est un gros point positif. Ils ne rétrécissent pas non plus en machine, la mousse à l'intérieur ne se tasse pas. Bref, c'est de la grosse qualité. Pour moi, ils ont quand même 2 défauts. Donc, sur les anciens modèles, notamment les Pénélope, pour moi, les tapis taillent quand même relativement petits. Donc, si vous avez des selles mixtes, par exemple, avec des quartiers assez longs, ça risque de faire juste. Si vous avez un grand cheval aussi, ça peut faire juste. N'essayez même pas de passer une selle de dressage sous un tapis Paddock Sport parce que ça ira pas. Donc voilà, ils sont relativement petits et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que si vous voulez une taille, rajouter un peu de tissu, ça vous coûte 10 € de plus, c'est taille XL et je trouve ça dommage. Et si vous avez des chevaux de trait notamment, ça risque d'être un petit peu compliqué de pouvoir leur mettre du Paddock Sport ou du Pénélope, surtout en fonction de votre selle. L'autre défaut de ces tapis, c'est vraiment le nid d'abeille blanc. Donc comme vous avez vu, ça tâche malgré le fait qu'on passe en machine. Si vous l'avez pas en fait de suite, ça va marquer. Voilà, donc là j'ai lavé, je l'ai mis une fois après un lavage et voilà. Et ça fait 5 ans que je l'ai. Donc en fait là le tapis il est propre, mais c'est vrai que c'est pénible parce que ça tâche. On sait plus si c'est sale, si c'est propre. Enfin, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir mis un nid d'abeille au moins de la couleur du tapis. Pourquoi mettre un nid d'abeille blanc? Je ne comprends pas. Au niveau donc des aspects de personnalisation, donc vous l'avez chez Paddock et Pénélope, donc c'est le petit liseré de strass. Donc ce sont des véritables strass de Swarovski, alors je ne sais pas le prononcer. Donc ces strass ils sont cousus dans le tapis, donc même si vous passez pareil le tapis à la machine, ça ne bouge pas du tout. En termes de personnalisation aussi, vous pouvez faire broder le tapis. Bon, je vais vous montrer le plus grand regret de ce tapis parce que ce tapis je l'adore, mais j'ai voulu faire une broderie et elle est beaucoup trop grosse. J'aime pas du tout. Ça c'est aussi un des défauts que je reproche à Paddock Sport. Donc j'avais fait cette commande, j'avais décidé que ça serait mon tapis de concours. Donc je m'étais dit je vais faire broder nous quoi. Et puis donc j'avais demandé une broderie proportionnelle et j'ai eu ça. Je la trouve absolument ignoble, sauf que je ne peux. L'écriture est jolie. Donc effectivement il n'y aurait que le plume à la rigueur, il y aurait que mais là comme ça je trouve ça vraiment horrible. Je ne peux pas le vendre parce que il y a ça. Si je le débrode, ça risque de faire des marques. Enfin, voilà, c'est vraiment aussi un des défauts de Paddock Sport. Je trouve qu'au niveau franchement de la broderie, moi j'ai pas du tout été gâtée.
Et vraiment, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, bah, j'aime pas ce tapis à cause de la broderie. Et je peux rien faire. Mais après, au niveau des strass, honnêtement, je suis très contente de la qualité parce que bah, ça bouge pas en machine. Autre personnalisation, donc je sais pas si ça existe toujours, c'est l'insertion paillettes sequins. Donc pareil, elles sont cousues. Donc en fait, vous pouvez passer à la machine, ça craint pas. Et ça dure pareil, pas mal dans le temps. Et je trouve ça, ben voilà, tu vois, vous voyez sur ce tapis, je trouve ça très sympa. Et pour ceux qui voudraient savoir cette couleur, c'est la couleur top. Et justement, Penelope a sorti un nouveau tapis top au moment où je vous fais cette vidéo. Donc voilà, ça peut vous donner un aperçu de la couleur. Et du coup, le tapis que je vais vous montrer derrière, c'est un XL. Donc comme vous voyez, c'est ce qui coûte 10 € de plus en fait. Il est un chouïa plus long derrière et un chouïa plus long devant et ça coûte 10 € en plus. Donc vraiment, ça vaut pas le coup. Et c'est la taille d'un tapis normal. Mais voilà, donc celui-ci. Alors, le tissu paillettes, c'était un tissu qui était proposé par Paddock Sport en 2016. Donc maintenant, il n'est plus produit. Et là, donc, c'est une insertion glitter. Donc, au niveau de l'insertion glitter, c'est pareil que les sequins, ça tient dans le temps. Après, que ce soit le sequin ou le paillette, moi je vous conseillerais de ne pas utiliser ce genre de personnalisation sur un tapis, ce que j'appelle un tapis principal. Si vous avez beaucoup de tapis et que vous mettez, voilà, vous mettez de temps en temps le tapis, vous le mettez en concours à des occasions, ça ne craint pas de le passer en machine à laver. Par contre, comme tapis principal, si c'est votre seul tapis, vous allez devoir le laver beaucoup plus souvent et je ne sais pas justement si ça tiendra le choc, surtout pour cette matière, parce que vous voyez, le glitter n'est pas cousu, c'est un tissu assez particulier. Donc pour l'insertion glitter, j'ai mis des réserves sur sa durée dans le temps pour une utilisation intensive. Par contre, pour un tapis Paddock Sport, Penelope ou Godignon, vous pouvez y aller. Ils sont vraiment de très très bonne qualité et ils tiennent très très bien dans le temps. Donc conclusion pour les tapis Paddock Sport, Penelope et Jumpin. Alors oui, ce sont des tapis qui coûtent très cher, mais ce sont quand même des tapis de très bonne qualité. Si vous avez envie de vous faire plaisir, franchement, foncez parce que pour moi, vraiment, ces produits valent le coup. Voilà, alors autant sur les textiles Penelope, dans pas longtemps, je vous ferai une vidéo, j'ai mis énormément de réserves, autant sur les tapis, mais vous pouvez y aller les yeux fermés et vous faire plaisir, surtout que ça va être au moment de Noël. Pour ce qui est donc des bonnets, donc pareil, les bonnets sont faits en France. Donc un bonnet simple Paddock Sport sans décoration, sans rien, c'est 35 €. Je ne l'ai pas pris avec moi pour le montrer. Un Paddock Sport avec une personnalisation, c'est 45 €. Et un bonnet Penelope, c'est 50. Et un Jumpin, c'est 55, il me semble. Alors, les bonnets Penelope ont changé. Moi, j'ai gardé les anciens parce que les nouveaux, je les trouve moches. Et voici les bonnets donc en question. Alors, moi, honnêtement, les bonnets Paddock Sport, Penelope, c'est vraiment mes bonnets. Excusez-moi, il y a eu l'antivirus. C'est vraiment mes bonnets favoris. La qualité, comme vous voyez, elle est vraiment incroyable. Donc là, vous pouvez passer les petits passants. Alors, les oreilles, ma maman les a rajustées parce qu'à l'époque, il n'y avait que des tailles cheval, il n'y avait pas des tailles poney. Mais vraiment, cette qualité, donc les oreilles sont à lycra extensible, cette qualité, elle est incroyable. Vous pouvez le passer à la machine, ça ne craint pas, il revient après. Enfin, honnêtement, quand je vois, par exemple, comme les bonnets Le Mieux, les bonnets Escadron, les bonnets Equestrian Socom qui sont hyper chers, je me dis, non mais, non. Les Penelope, ils sont vraiment, mais excellents. Après, oui, je reconnais que c'est cher pour un bonnet, mais quand on compare par rapport aux autres marques et la différence de qualité, mais... honnêtement, je les adore. Vraiment, gros coup de cœur là-dessus. Donc, au niveau des personnalisations des bonnets, alors, il est tombé. Moi, j'avais pris un bonnet strass aussi. Pareil, c'est le bonnet de concours qui allait avec le tapis. Mais le bonnet, par contre, je l'aime beaucoup. Vous avez une petite ligne de strass. Donc, pareil, les strass sont cousus. Il est passé en machine. Ça fait 4 ans que je l'ai. Je le mets énormément. Il y a juste les strass qui sont un peu décousus à cet endroit-là. Donc, il faudrait que... j'arrive en fait à coudre, à remettre un point de couture, mais je demanderai peut-être à ma maman de le faire parce que moi je coupe pas très bien.
Vous voyez, et pareil, je l'ai passé à la machine, je le mets souvent, plume se frotte avec, aucun strass ne s'est cassé, enfin vraiment c'est de la bonne qualité et ça fait 4 ans que je l'ai. Au niveau de l'insertion paillettes séquin, par contre, je suis pas convaincue, donc j'ai celui-ci avec l'insertion paillettes séquin. Je suis pas du tout convaincue parce que, comme vous voyez, ça s'est décousu par endroits, donc ça, pareil, ça ne vous sert pas de bonnet principal, bonnet plutôt pour occasion rare. On évite que le cheval se frotte et on ne le passe pas à la machine, on le lave à la main. Voilà. Donc, conclusion, comme vous avez compris, les bonnets Pénélope, les anciens, parce que les nouveaux, ils sont vraiment moches, et la qualité, je la trouve bof, mais les bonnets Paddock Sport, gros coup de cœur là-dessus. Donc, conclusion, j'adore les tapis Pénélope, Jumpin, les tapis bonnets, voilà, je trouve ça très beau. Petit défaut, par contre, au niveau de l'assortiment des ensembles. Donc ça, c'est le tapis. Et ça, c'est le bonnet. Donc, comme vous voyez, c'est pas exactement le même bleu. Et ça fait pareil un petit peu au niveau des marrons. Et pareil, leur tissu, vous n'avez pas forcément le bonnet assorti. Et je trouve ça dommage. Par exemple, Pénélope, ils ont la couleur bleu canard, mais vous avez aucun bonnet bleu canard. Ils ont fait la couleur Malabar, vous avez aucun bonnet Malabar. Donc ça ferait partie des défauts. C'est vrai que c'est un peu difficile de faire un assortiment Pénélope, même Paddock Sport bonnet, parce qu'ils proposent pas encore. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va être mis en place. Après, honnêtement, c'est vrai que j'achète un peu moins de tapis de cette marque-là parce que j'ai découvert la marque Le Mieux, que j'aime énormément et qui se font quand même de très bons tapis assortis. Alors certes, c'est pas fait en France, mais voilà, je reste quand même une addict Paddock, Pénélope. De toute façon, je suis une addict de matériel d'équitation de manière générale. Mais voilà, pour moi, c'est une marque, c'est des marques en fait où vous pouvez foncer en termes de tapis et bonnets. Pour la suite, je vous ferai une autre vidéo prochainement. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.